Bonjour à toutes et à tous les maestros du potager et bienvenue dans notre 76e rendez-vous, le tout premier de cette année 2026. Bonjour à toutes et à tous. C'est l'occasion parfaite bien sûr pour vous souhaiter une saison de jardinage incroyablement fertile, généreuse. On sera là pour vous accompagner. Et d'ailleurs, pour ceux qui possèdent notre journal de bord du potager 2026, eh bien, c'est vraiment le moment idéal pour commencer à l'utiliser, pour profiter de ces 50 fiches de culture. C'est une vraie aide pour une saison réussie. Cette petite parenthèse refermée, attaquons le cœur de notre sujet. Un grand classique. Ah oui. Fumier déshydraté ou fumier frais? Lequel choisir pour vraiment nourrir son sol et obtenir de magnifiques légumes? C'est la grande question de début de saison. D'un côté, on a ces sacs bien propres, en jardinerie, Oui, très pratique. très pratiques. Et de l'autre, la tradition, le fumier de ferme, plus authentique, mais qui peut faire un peu plus peur. Pour faire le bon choix, il faut vraiment comprendre ce qu'on a entre les mains. Exactement. Alors, commençons par celui qu'on voit partout. Le fumier déshydraté en sac. C'est quoi au juste? Alors, c'est une excellente question parce que ce n'est pas juste du fumier qu'on a fait sécher. C'est un produit qui est transformé. On part d'un fumier frais, de vache ou de cheval le plus souvent, qui est d'abord composté plusieurs mois. D'accord, il y a déjà une première étape de maturation. Tout à fait. Ensuite, on le broie très finement, et c'est là qu'on le passe au séchoir pour enlever l'eau. Et le chiffre est important. Un fumier frais, c'est environ 70% d'eau. Le produit en sac, lui, n'en contient plus que 15%. Ah oui, la différence est colossale. C'est une concentration énorme en fait. C'est ça. Concrètement, pour un sac de 25 kg, on a 21 kg de pure matière fertilisante. D'accord. Et niveau nutriments, ça donne quoi? C'est standardisé? Et c'est assez standardisé, oui. Un fumier de vache déshydraté classique, ça va être autour de 2,5% d'azote, qu'on note N, 1,8% de phosphore, le P, et 3% de potassium, le K. Mais, et c'est important, il faut toujours lire l'étiquette. Bien sûr. Certaines marques vont l'enrichir avec des algues, de la poudre de roche, donc les chiffres peuvent un peu varier. D'accord, donc un produit concentré, stable. Maintenant, comparons-le à son ancêtre, le fumier frais, celui qui sort tout droit de l'étable. Là, on est sur autre chose, j'imagine. Ah, on est sur un autre monde. Le fumier frais, c'est un produit brut, vivant. C'est un mélange de déjection animale et de litière. De la paille, le plus souvent. De la paille, parfois des copeaux. Du coup, sa composition est par nature très variable. Ça dépend de l'animal, de son alimentation, de la quantité de paille. Pour donner un ordre de grandeur, une tonne de fumier de vache, c'est 5 à 6 kg d'azote. Celui de cheval est un peu plus riche, un peu plus chauffant, on est autour de 8 kg d'azote par tonne. D'accord. Mais le point crucial, c'est sa très haute teneur en eau, 70-75%, et la paille qui se décompose très très lentement. Plusieurs mois pour la vache, et souvent plus de 6 mois pour le cheval. Donc, si je résume, d'un côté un concentré quasi sec et de l'autre une matière brute gorgée d'eau. On pourrait penser que le déshydraté est bien plus riche, mais comparer les pourcentages bruts, c'est un piège, non? C'est le cœur du sujet, c'est un piège total. J'aime bien l'analogie du lait, c'est comme comparer du lait concentré avec du lait frais. Je vois. Pour être juste, il faut raisonner en matière active ou en matière sèche. On a dit que le sac de 25 kg contenait 21 kg de matière active. Oui. Eh bien, pour obtenir ces mêmes 21 kg avec du fumier frais, il faudrait en manipuler environ 85 kg. 85 kilos. Mais c'est énorme. Ça fait quoi, 3 grosses brouettes? C'est ça, 3 brouettes bien chargées. Tout de suite, on voit les choses différemment. Ah oui, carrément. Et si on regarde l'azote, l'élément clé, avec ce nouveau calcul? Le calcul est très parlant. Le sac de 25 kg, avec ses 2,5% d'azote, il apporte 625 grammes d'azote pur. D'accord. Nos 3 brouettes de fumier frais, les 85 kg, en apporteront entre 425 et 510 grammes. C'est fou. Donc non seulement le sac n'est pas moins riche, mais il est même un peu plus concentré pour la même matière sèche. Voilà, les apports sont finalement très proches en quantité. C'est fascinant. Donc en termes de nutriments, c'est comparable. Mais j'imagine que l'effet sur le sol, lui, n'a rien à voir. C'est là que la vraie différence se joue, pas vrai? C'est le point fondamental, c'est ce qui va vraiment guider le choix. Le fumier déshydraté, comme il est déjà composté, affiné, c'est un prêt-à-manger pour le sol. D'accord. Action rapide. Action rapide. En quelques semaines, il nourrit les cultures. Le fumier frais, c'est l'inverse total. C'est un plat qui doit mijoter. Il doit d'abord être décomposé par les micro-organismes du sol, et attention, il y a un risque. Si on l'utilise trop frais,
La décomposition de la paille, qui est très riche en carbone, va pomper tout l'azote disponible dans le sol pour pouvoir fonctionner. Ah, il va voler l'azote aux plantes en quelque sorte. Le comble. Exactement. On pense nourrir et en fait, on affame les cultures. C'est le phénomène de la faim d'azote. D'accord. Il faut vraiment faire attention à ça. En revanche, une fois qu'il est bien composté, c'est un trésor. Un trésor à libération lente. On estime qu'il libère seulement 30% de son azote la première année. Et le reste? Le reste se diffuse sur 2 voire 3 ans. Il ne fait pas que fertiliser, il amende. Il construit la fertilité du sol sur le très long terme. On a donc un sprinter d'un côté et un coureur de fond de l'autre. C'est une très bonne image. Au-delà de ça, il y a la réalité du jardinier. Je pense à la logistique, au mal de dos, à l'odeur et aux voisins. L'expérience doit être radicalement différente. C'est le moins qu'on puisse dire. Le déshydraté, c'est le confort. On prend son sac dans le coffre, on le range dans un coin. Pour l'appliquer, c'est simple. Une bonne poignée, 70 grammes, hop, 1 mètre carré. C'est propre. On se salit à peine les mains. Voilà. Et l'odeur est très discrète, une petite senteur de ferme qui part en quelques heures. Aucun souci avec le voisinage. Et ça se conserve des années au sec. Bon, on a le tableau. Et pour le fumier frais, on sort la fourche et les bottes, c'est ça, hein? On passe en mode aventure rustique. Déjà le transport, ce n'est pas le coffre, c'est la remorque. On parle en mètres cubes, et un mètre cube c'est 700 kilos. Ah oui, quand même. Ensuite, la manutention. Il faut de l'huile de coude, une bonne fourche. L'odeur aussi, elle est forte les premiers jours. Et puis le plus contraignant, c'est le stockage. Il faut une aire de compostage dédiée, où il va devoir maturer 6 à 12 mois. C'est un petit projet en soi. On voit bien les deux philosophies, la praticité immédiate contre un investissement plus long et physique, ce qui nous amène à la question de l'argent. Lequel est le plus économique? Alors le fumier frais est souvent gratuit ou presque, entre 5 et 15 euros le mètre cube. Le vrai coût, c'est le transport. Une location de remorque, c'est vite 25 euros. Et le déshydraté? Le déshydraté, on est entre 30 et 60 centimes le kilo. Prenons un exemple pour que ce soit clair. Un potager de 100 mètres carrés. Parfait. Pour 100 mètres carrés, avec du fumier frais, le coût initial serait peut-être de 25 euros de remorque et on a de quoi amender pour 2 ou 3 ans. D'accord. Pour le déshydraté, pour un entretien annuel, il faudrait environ 30 kilos, soit une quinzaine d'euros par an. Ça paraît moins cher, mais attention. On ne compare pas la même chose. Exactement. Si on voulait faire le même apport de fond qu'avec le frais, il faudrait au moins 75 kilos de déshydraté et la facture monterait à plus de 30 euros pour une seule année. La conclusion est claire. Pour les grands potagers, le frais est imbattable sur le long terme. Tout à fait. Pour les petits jardins, le confort du déshydraté justifie largement le surcoût. Alors, pour aider à s'y retrouver, dessinons quelques profils. Pour un balcon ou un tout petit jardin de ville de moins de 50 mètres carrés. Là, sans aucune hésitation, le déshydraté. Propreté, stockage, pas d'odeur, c'est la solution de la tranquillité. Et pour un potager moyen, disons entre 50 et 150 mètres carrés. Là, je pense que la solution mixte est la plus intelligente. On profite du meilleur des deux mondes, C'est-à-dire? un bon apport de fumier frais composté en automne pour la structure du sol, et au printemps, des apports ciblés de déshydraté en coup de pouce pour les cultures les plus gourmandes. Comme les tomates, les courges. C'est une super idée, ça. Et pour les grands potagers, au-delà de 150 mètres carrés. C'est un allié incroyable pour l'alléger. Il améliore la structure physique du sol. Exactement. Un effet que le déshydraté, beaucoup plus fin, aura beaucoup moins. À l'inverse, dans une terre légère, sableuse, le déshydraté est parfait. Ce sont des clés de décision très claires, mais comme toujours, il y a des erreurs à ne pas commettre. Quels sont les pièges à éviter? Pour le déshydraté, c'est la qualité. Il faut se méfier des produits bas de gamme, mal séchés. On vérifie la matière sèche sur l'étiquette. Elle doit être au-dessus de 75%. Sinon, on achète de l'eau. On achète de l'eau au prix fort. Et aussi le surdosage qui peut brûler les racines. Pour le frais, l'erreur capitale, on l'a dit, c'est de l'utiliser trop tôt. Minimum 3 à 6 mois de compostage. Et ne pas en mettre assez, j'imagine. Oui, il ne faut pas être trop timide. C'est un amendement de masse, il faut être généreux pour que ça ait un vrai impact. Une dernière question importante pour ceux qui visent un jardinage très sain. La provenance, les résidus d'antibiotiques, comment s'assurer de la qualité? C'est une préoccupation très légitime. Pour le déshydraté, c'est simple. On se fie au label. Le label AB, Agriculture biologique ou EcoCert, garantissent une provenance saine. Et pour le frais, c'est plus compliqué? C'est plus rare de trouver une source labellisée, oui. Le fumier de cheval de centres équestres est souvent une bonne piste. Mais la meilleure assurance, quelle que soit l'origine, c'est un bon compostage.
Un compost qui monte en température, autour de 60 degrés Celsius, est un formidable assainissant. La chaleur détruit les pathogènes et dégrade une bonne partie des résidus. C'est une excellente garantie. Bon, si on devait synthétiser, on pourrait dire qu'il n'y a pas un meilleur fumier dans l'absolu, en fait. Pas du tout. Le bon choix, c'est une équation personnelle. Ça dépend de son jardin, de son temps, de son budget, de son sol. C'est exactement ça. Le bon choix est celui qui est adapté à sa propre situation. Et j'aimerais ajouter une chose. Le fumier, c'est un apport formidable. Mais la clé d'un sol vraiment fertile, c'est la diversité. Il ne faut pas tout miser sur un seul produit. Non. Il faut penser aussi au compost maison, au paillage, aux engrais verts. C'est tout cet ensemble qui va créer un sol vivant et durable. Une très belle image pour conclure. Si ce sujet vous a passionné, sachez qu'un excellent article, très complet, vous attend sur notre site potagermaestro.fr. Très détaillé, oui. Vous trouverez le lien direct dans le descriptif de cette émission. Et en parlant de liens, vous y trouverez aussi ceux qui vous mèneront vers notre newsletter, qui connaît un succès grandissant, ainsi que vers notre fameux journal de bord du potager 2026. Un immense merci à vous, jardinières, jardiniers, maraîchers, pour votre fidélité, pour la richesse de nos échanges. Merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles explorations au cœur du potager. D'ici là, que vos cultures soient belles et vos récoltes savoureuses.